Bonjour à toutes, dans cette vidéo, je vais vous faire un petit topo sur ce qu'est la posture professionnelle, plus spécifiquement adaptée aux assistantes maternelles, mais ça peut fonctionner pour tous les métiers. La posture professionnelle, c'est un terme qu'on utilise beaucoup, mais qui n'est pas super évident quand même à comprendre parce qu'il a pas mal de dimensions, on va dire. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter les 4 dimensions de la posture professionnelle. Et puis tout ça pour dire aussi que la posture professionnelle, ça parle vraiment de la manière dont avec son corps, mais aussi ses paroles, la façon dont on va s'adresser aux autres et puis la façon dont on va être aussi avec, les collègues, vont donner cette impression qu'effectivement on est quelqu'un de professionnel. Donc ce n'est pas immédiatement très facile à saisir finalement et donc pour ça, eh bien, je vais partager mon écran avec vous et vous expliquer un petit peu plus ce que j'entends par là. Donc voilà, sur la posture professionnelle, si c'est bien si le truc veut bien y aller. Donc ça, c'est une citation, hein, donc qui dit que adopter une posture adéquate dans l'exercice professionnel est considéré comme un indicateur essentiel de la compétence professionnelle ou l'un de ses ingrédients fondamentaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec la posture, on va transpirer la compétence. Donc effectivement, la posture, c'est important. Si on est plombier, on n'arrive pas en tongs et en maillot de bain pour aller faire son travail et donc évidemment, sinon on va envoyer un message, qui est quand même un peu particulier et qui ne transpirera pas la compétence professionnelle. Et donc cette posture, elle s'acquiert au fur et à mesure de l'expérience professionnelle. Donc quand on se transforme en professionnel, alors au début, on est débutant, on ne sait pas toujours tout, on a des hésitations, ce qui est tout à fait normal. Et puis avec l'expérience, on acquiert une posture justement qui fait qu'on devient ensuite représentatif de son métier et on peut dire: «Voilà, je suis assistante maternelle». Donc cette posture professionnelle, elle va avoir, 4, dimensions. Alors, faut pas avoir peur des termes qui peuvent sembler un petit peu particuliers, mais voilà, la première dimension, ça va être une dimension qu'on va appeler impersonnelle. C'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est une description de poste. C'est le métier avec la description de ce qu'on fait quand on est assistante maternelle, des pratiques que l'on a avec les enfants, la façon dont on fait un change, hein, sur le côté, et cetera. Comment est-ce qu'on prépare un repas, toutes les connaissances qu'on a sur, les besoins de l'enfant, et cetera. Donc tout ça, c'est, ce que font toutes les assistantes maternelles. C'est ce qu'on trouve aussi dans le programme, du SAP Petite Enfance, par exemple. Et ça, en fait, quelle que soit l'assistante maternelle qu'on va choisir, le parent, il aura toujours ce métier-là. Si je passe directement au style personnel, enfin à la dimension personnelle qui est tout en bas. Oups, pardon, j'ai sauté, je reviens en arrière. On va trouver aussi que, la dimension personnelle de la posture professionnelle, c'est le style qu'on a, les expériences qu'on a eues, les compétences spécifiques. Par exemple, si par hasard vous parlez la langue des signes, vous serez une assistante maternelle, mais avec un style particulier. La formation et les formations que vous avez suivies, votre approche spécifique. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui aime bien, travailler avec la nature ou avec la musique ou qui aimait bien, faire des bricolages et des activités manuelles. Donc à la fois la dimension impersonnelle, c'est ce que font toutes les assistantes maternelles et la dimension personnelle, si vous voulez, c'est l'interprétation de ce rôle d'assistante maternelle par des personnes spécifiques, ce qui fait que 2 assistantes maternelles se ressemblent pas, même si effectivement, elles font le même métier et dans le style personnel, je précise aussi qu'effectivement l'expérience compte beaucoup puisqu'on est aussi façonné par, l'expérience qu'on a eue avec les parents, avec différents types d'enfants et donc ça va faire que 2 assistantes maternelles peuvent très bien, se comporter finalement faire le même métier, mais pas de la même manière. Dans les dimensions transpersonnelles sur lesquelles je reviendrai dans une, diapo suivante, en fait, c'est transpersonnel, c'est l'idée que toutes les assistantes maternelles, elles sont aujourd'hui quelque part les descendantes d'une lignée de personnes qui ont fait ce métier et au fur et à mesure de l'histoire, il y a eu des normes, des valeurs du métier, qui se sont partagées, qui se sont créées. Donc en fait, quand on est une assistante maternelle, on appartient à un collectif, dont on n'a pas forcément conscience, mais on appartient à un métier qui a une histoire. On se reconnaît les unes les autres quand on se rencontre, et donc, heu,
ça traverse, cette histoire, elle traverse chaque assistante maternelle et elle l'influence aussi. Et donc, chaque assistante maternelle fait aussi qu'elle continue à construire l'histoire des assistantes maternelles. Donc, si vous voulez, quand on est assistante maternelle, on n'est pas juste à un instant T en 2024 assistante maternelle, on est issu d'une longue lignée en espérant que la lignée continuera ensuite. Et donc, on partage quelque chose de commun. Et puis pour terminer, la dimension interpersonnelle, c'est la façon dont on va être en relation avec les autres et qui va donner une impression plus ou moins grande de professionnalisme. Parce que, en fait, la façon dont on est en lien avec le parent est bien sûr évidemment important. Voilà. Avec les autres assistantes maternelles, parce qu'on se reconnaît aussi les unes les autres, j'allais dire plus ou moins professionnelles, ou enfin, professionnelles, j'allais dire aguerries et expérimentées, les nouvelles professionnelles. Et donc le regard qu'ont les autres sur nous construit aussi cette posture, hein. Le lien aussi avec la PMI, hein, qui place aussi les assistantes maternelles dans une posture particulière avec un agrément, quoi. La relation aux autres assistantes maternelles est importante parce que je crois que le regard des autres assistantes maternelles, quand on est reconnu comme étant une bonne assistante maternelle, évidemment, ça compte. On passe, voilà, on est une bonne pro, quoi. Voilà. Sur la dimension transpersonnelle, ce qui est important, voilà, aussi, vraiment, c'est les valeurs. Et quelles sont les valeurs et les normes, si je peux dire plus les valeurs que les normes, que partagent les assistantes maternelles. Donc, suite à l'atelier, à la séance de formation, on en a déduit quoi? Ensemble que le bien-être de l'enfant, c'est la première valeur des assistantes maternelles. Et ce bien-être de l'enfant, jour après jour, passe notamment par une phase d'adaptation mutuelle entre avec l'assistante maternelle, donc l'enfant, le nouvel enfant avec l'assistante maternelle, mais également, chose très importante, entre l'enfant qui arrive et les autres enfants qui sont présents. Donc, ce qui veut dire que pour beaucoup d'assistantes maternelles, même face à des parents qui voudraient que l'adaptation se fasse extrêmement rapidement, voire même pouvoir laisser l'enfant du jour au lendemain, c'est aussi la preuve d'une bonne posture professionnelle d'insister pour cette phase d'adaptation parce que c'est ce qui permet ensuite de bien faire son métier. Voilà. Le respect de chacun, notamment au sein du groupe d'enfants, c'est-à-dire que le respect de chacun, c'est à la fois le respect des parents envers l'assistante maternelle, le respect de l'assistante maternelle envers les parents, le respect de l'assistante maternelle envers l'enfant individuel, mais aussi entre chaque enfant. C'est-à-dire que c'est ça qui fabrique cette dimension de être ensemble et qui est une boussole, en fait. Le respect de chacun est une boussole dans l'action de l'assistante maternelle. Et c'est sans doute une valeur bien partagée. Évidemment, la valeur d'autonomie, puisque l'idée quand même, c'est d'apprendre aux enfants à devenir autonomes, avec toujours cette idée que l'enfant, il va apprendre à faire seul, mais il va apprendre à faire seul accompagné. C'est-à-dire que l'autonomie, ce n'est pas de l'abandon. L'autonomie, c'est vraiment être avec quelqu'un pour qu'il apprenne à faire seul. Et je ne sais plus si c'est une citation de Montessori qui disait voilà, que l'enfant a besoin qu'on lui apprenne à faire seul. Donc apprendre à faire seul, accompagné. Heu et puis, j'allais dire quatrième élément, hein, il y en a peut-être d'autres de toute manière, après chacune a des valeurs qui la concernent aussi plus précisément, mais le jeu est un élément fondamental de l'enfance et le jeu, c'est grandir. C'est-à-dire que alors le jeu, ce n'est pas que des activités, ça peut être effectivement des activités organisées, des bricolages, des choses comme ça, mais aussi tout ce qui est autour du jeu libre et c'est par le jeu que l'enfant grandit. Et puis pour terminer, l'éveil est alors c'est un mot qu'on n'entend pas forcément, très, très souvent. Mais l'éveil de l'enfant, c'est bien l'effet d'éveiller l'enfant au monde, voilà, ce qui n'est pas réductible à faire des activités d'éveil. On n'éveille pas forcément l'enfant au monde simplement en collant des gommettes, mais éveiller l'enfant au monde, c'est lui faire découvrir le monde d'une manière, sécurisante, et j'allais dire pour peut-être qu'il s'en émerveille et donc ça comprend tout depuis, apprendre à s'habiller, rencontrer d'autres enfants, rencontrer d'autres adultes, effectivement faire des activités, découvrir la nature, voilà. Et chacun a son interprétation évidemment aussi de l'éveil. Voilà, et ben écoutez, j'espère que les choses seront un petit peu plus claires sur ce que c'est que la posture professionnelle.
Et je vous invite ensuite à regarder la vidéo suivante qui sera sur plus précisément la relation interpersonnelle, enfin la dimension interpersonnelle de la posture professionnelle.